Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Aujourd'hui, Warren, on va s'intéresser à un élément que beaucoup connaissent et on a beaucoup entendu parler d'ailleurs de ces dernières semaines, c'est surtout du côté du National 2, le contrat fédéral. C'est un contrat que tout le monde ou presque connaît, mais qui sait vraiment ce qu'est un contrat fédéral? Combien cela coûte à un club? Quelle grille de salaire pour un joueur? Qui peut y prétendre? Enfin, pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons un agent et avocat, Loïc Ben Saïd. Bonjour Loïc. Bonjour Ida, bonjour Warren, bonjour à tous. Première question, elle est assez simple, c'est un petit peu de savoir un petit peu si on devait expliquer pour entre guillemets les nuls, comme un célèbre ouvrage, qu'est-ce qu'un contrat fédéral? Je dirais que c'est un contrat qui est spécifique, c'est un contrat spécifique en matière sportive et en matière de football. Mmh. C'est un contrat qui est, je pense, un contrat intermédiaire à mi-chemin entre le contrat amateur qu'on retrouve dans la plupart des clubs amateurs et le contrat professionnel. Voilà, c'est un contrat intermédiaire, on va dire. Et à ce titre, donc, il a un régime et un statut assez spécifique, assez à part, puisqu'il bénéficie d'un règlement particulier de la part de la Fédération française de football, qui est le statut du contrat fédéral justement, qui réglemente l'usage et la pratique de ce contrat. Et sa principale particularité aujourd'hui, c'est que c'est un contrat dont peuvent recourir uniquement certains clubs, à savoir les clubs de National 1 qui n'ont pas le statut professionnel, les clubs de National 2, les clubs de National 3 et dans une certaine mesure, certains clubs de Régional 1, qui peuvent aussi proposer ce type de contrat. Il me semble aussi qu'il y a à la Réunion aussi de mémoire, je vais te dire ça, les championnats, les clubs de championnat de division supérieure de la Ligue de la Réunion qui peuvent aussi proposer ces contrats fédéraux aux joueurs. Donc c'est vraiment assez spécifique quand même. On peut pas, donc du coup, un club de R2 bien structuré, ne peut pas aujourd'hui avoir recours en tout cas au contrat fédéral. Tout à fait. Oui. Tout comme les clubs professionnels à statut professionnel. Donc les clubs de National 1 à statut professionnel, qui l'ont conservé à l'issue de leur relégation de Ligue 2 et a fortiori les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, même pour leur équipe réserve. Il y a pas mal de clubs qui se plaignent de ce contrat, qui trouvent les conditions un peu complexes, aussi la particularité quand un joueur est pro et déclassé. Il y a beaucoup de soucis pour souscrire ce contrat? Alors, c'est un contrat bien évidemment qui est soumis à certaines conditions qu'on ne peut pas proposer à tous les joueurs. Et c'était un peu la finalité de ce contrat, c'est de protéger une certaine catégorie de joueurs, ceux, on va dire, de manière grossière, ceux qui descendent du monde professionnel, qui étaient soumis à des contrats spécifiques au football professionnel. J'entends par là contrat professionnel, mais également contrat de joueur en formation, stagiaire, élite, apprenti. Et donc on permettait de pouvoir signer ce type de contrat-là pour les protéger. Voilà, pour pas que leurs conditions, qu'on passe d'un cadre professionnel à un cadre amateur, il y a cet intermédiaire-là, ce contrat fédéral. Maintenant, comme tu l'as bien expliqué, Warren, la volonté initiale de protéger les joueurs a un effet, avec le temps, a eu un effet un peu pervers, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que ça a bloqué beaucoup de clubs dans la signature de joueurs parce qu'ils étaient obligés de leur proposer un contrat fédéral, alors que bien entendu, les clubs que j'ai cités précédemment peuvent aussi proposer des contrats amateurs qui, financièrement parlant, sont beaucoup plus intéressants pour eux. C'est quoi justement la différence entre ce contrat amateur et le contrat, assez grossièrement, entre ce contrat amateur et ce contrat fédéral? Les différences vont être principalement d'ordre financier, parce que il y a une rémunération minimale pour le joueur fédéral, alors que sur la convention amateur, il y a aucune disposition, que ce soit à la LFP, a fortiori
à la FFF qui réglemente la convention amateur. Donc on est dans la liberté contractuelle, hein. Okay. C'est-à-dire qu'on peut mettre les rémunérations que l'on souhaite, alors que le contrat fédéral est lui soumis à des minima de rémunération pour les joueurs. Alors ça va de mémoire, alors ça on parle en points, hein, c'est des points. Aujourd'hui, le point est de 14, un point vaut 14,95 € brut. C'est ça. Voilà. Et la rémunération aussi entre 100 points et 270 points pour les joueurs qui signent fédéral, en fonction du parcours de joueur, savoir ce qu'il a été précédemment, joueur professionnel, joueur élite, joueur stagiaire, et du standing du club, du standing du club et de la division dans laquelle il évolue, hein, que ce soit N2, N3 ou R1, les minima ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais la fourchette, c'est entre 100 points et 270 points. Donc, si vous rapportez ça en euros, on est entre 1 495 € brut et plus de 4 000 €, 4 036,50 pour un contrat de 270 points. Ça serait la rémunération minimum de 4 000 € pour un joueur qui descend du monde professionnel. Je crois que c'est ça, oui. J'ai pas en tête ça peut bloquer beaucoup de clubs amateurs. Hein. C'est parce que il y a des clubs de N2, N3. Il y a parfois des joueurs qui ont signé pro peut-être à 17 ans et qui se sont blessés, qui n'ont pas su revenir et qui mettent un certain temps pour revenir dans le circuit. Ces joueurs-là, justement, peuvent se retrouver en difficulté à trouver un club parce qu'ils ne peuvent pas redevenir amateurs. Ils peuvent pas revenir dans l'immédiat amateur. En fait, vous avez la possibilité, enfin le statut du joueur fédéral, le règlement du joueur fédéral offre la possibilité d'un reclassement des joueurs qui avaient un statut de joueur fédéral, de joueur professionnel ou de joueur en formation la saison précédente, de pouvoir signer, d'être reclassé amateur, mais c'est sous certaines conditions et sous certaines limites. Aujourd'hui, un joueur qui la saison N-1 prétend jouer dans un club des catégories qu'on a évoquées, hein, un club de N1 à R1, voilà, ne peut signer amateur, peut être reclassé amateur dans ces clubs-là, que dans il peut être reclassé, ne peuvent être reclassés que 2 joueurs. Voilà. Okay. Que 2 joueurs sous le statut amateur. Sinon, il faut attendre le 1er octobre de la saison en cours pour pouvoir être classé amateur. Ce qui pose évidemment un problème puisque les périodes de transfert, l'essentiel des transferts se faisant à l'intersaison, vous avez des joueurs qui se retrouvent à devoir attendre parfois le 1er octobre de la saison en cours pour signer dans un club sous statut amateur. Et donc c'est l'effet un peu pervers que j'ai indiqué il y a quelques minutes, c'est que vous avez des clubs qui vont pas donner suite à des profils de joueurs qui les intéressent parce qu'ils sont bloqués au niveau des statuts. Ils ne peuvent leur proposer que des contrats fédéraux et des fois financièrement parlant c'est pas possible. Alors il y a quelques aménagements, notamment la possibilité de faire des temps partiels, de ventiler la rémunération entre un salaire fixe, une base fixe, des primes liées aux résultats sportifs et des avantages en nature. Mais c'est à la marge, voilà. C'est vraiment à la marge. Ça peut des fois permettre la signature de joueurs sous contrat stagiaire, mais la plupart du temps les clubs ne préfèrent pas donner suite quand le cas de figure se présente à eux. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de contrats dans le cursus d'un footballeur? Parce que même un jeune qui signe dans un centre de formation, entre l'ANS, le contrat aspirant, stagiaire, élite, contrat fédéral, contrat amateur, contrat professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une multitude de contrats. C'est une bonne question, on va peut-être la poser au club aussi. Je pense que tous les contrats ont leur intérêt parce qu'ils interviennent à une période de l'apprentissage et de la formation des joueurs. Ils interviennent à un âge bien spécifique
et je pense qu'ils sont qu'ils apportent un réel intérêt et une réelle protection, que ce soit à la fois pour les joueurs et également pour les clubs qui les emploient. Je prends l'exemple du contrat fédéral où a priori de prime abord on pourrait se dire que c'est un contrat qui est lourd financièrement pour les clubs, mais derrière il y a aussi l'intérêt pour un club de se sécuriser contractuellement parlant avec le joueur. Si demain vous récupérez un joueur d'un centre de formation qui n'a pas réussi à percer dans le club dans lequel il a été formé, mais qui explose, qui se révèle dans votre club, si vous le signez ce contrat, s'il signe ce contrat stagiaire, qui est un contrat qui peut aller de une saison à 5 saisons, vous avez la possibilité derrière de pouvoir monétiser ses performances par un transfert, tout simplement. Alors qu'un joueur sous convention amateur, il est libre de repartir dans un club professionnel, sans contrepartie financière pour le club, justement qui lui a permis de se révéler. Donc ça offre aussi une certaine sécurité pour les clubs à ce niveau-là. Un contrat fédéral peut également faire l'objet d'une rémunération sous forme de transfert, justement. Oui, il y a aucun obstacle à ça. Je pense que ça s'est déjà vu. Si demain un club d'un standing plus élevé vient taper à la porte du club, faudra payer une indemnité de transfert pour obtenir les services du joueur. Ça c'est évident. Un contrat fédéral, donc c'est une forme de CDD. Est-ce que c'est limité dans le nombre, dans le temps? C'est un contrat qui a une durée minimale d'une saison sportive et d'une durée maximale de 5 saisons sportives. C'est calqué sur le contrat professionnel à ce niveau-là, avec possibilité de renouvellement à l'infini, puisque aucun texte n'interdit à un joueur de re-signer fédéral à l'issue de son précédent contrat fédéral. D'accord. Et au niveau alors des joueurs, alors on a beaucoup parlé des joueurs pros. Aujourd'hui, un joueur amateur qui arrive par exemple d'un championnat de R2, un bon joueur amateur qui veut signer dans un club de N2, est-ce qu'il peut demander dans les échanges, écoutez, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un contrat fédéral, et qu'est-ce qu'il aurait à gagner par rapport à un contrat amateur? Il a tout à fait la possibilité. Ça, après, c'est, on va dire son choix. Encore une fois, voilà, son choix. Ouais. Après, il monétise son talent, c'est dire ce qui est, je veux dire, c'est, à ce niveau-là, quand je parle des clubs en règle générale de N2, ceux qui recourent le plus aux contrats fédéraux, le contrat fédéral, je dirais, c'est une certaine forme d'aboutissement au niveau amateur, et ça offre quand même une certaine sécurité juridique pour le joueur s'il a un contrat, un niveau de rémunération qui est quand même intéressant. Et vous le savez tout aussi bien que moi, le contrat dans un vestiaire, ça offre aussi un certain statut. Quand on arrive dans un vestiaire avec un contrat fédéral, je vous dis pas que ça vous donne la garantie de jouer, mais c'est comme dans n'importe quel vestiaire. Un joueur qui vous coûte 3 fois plus qu'un autre joueur a tendance à être plus souvent sur le terrain que l'inverse. Donc même si bien évidemment faut pas corréler le financier et le sportif, mais bon, en règle générale, ça l'est quand même. Donc le joueur qui est avec un statut de joueur fédéral, un certain statut dans le vestiaire. Est-ce que ça a un coût particulier pour les clubs de faire recours à ces contrats-là, ou est-ce que c'est comme un contrat classique? Coût particulier, je sais pas. Hormis les minima, les rémunérations minimales. Ouais. Après, il y a les charges sociales, les charges patronales à payer, mais ça, somme toute, comme tout contrat de travail. Donc je pense que ça, les clubs le budgétisent et savent que si un joueur doit signer chez eux à tant de points, ils savent qu'avec les charges diverses et variées, ça leur coûtera tant. Oui. Donc après il n'y a pas d'indemnité ou de coûts spécifiques pour les clubs qui recourent
contrat fédéral. Un joueur qui est dans un club et qui a, on va dire, qui signe dans un club en août, qui reste dans ce club-là jusqu'en janvier, est-ce qu'il peut signer dans un autre club à partir de janvier, dans la même division, et toujours sous contrat fédéral, ou est-ce que justement c'est interdit par contre? Aucun texte ne l'interdit. Voilà. D'accord, ouais. Donc là encore une fois, ça va être l'objet d'une négociation tripartite entre les deux clubs et le joueur aussi, tout simplement. Est-ce que le joueur est prêt à résilier son contrat fédéral pour signer dans un autre club, pour voir aussi qu'on soit bien dans la période de mutation, et est-ce que le club dans lequel il est sous contrat fédéral est disposé à le libérer. Ouais. Aussi, voilà, c'est vraiment de la liberté contractuelle, mais aucun texte ne l'interdit en tout cas. Une dernière question, Loïc, avant de te libérer. Est-ce que finalement, pour rebondir un peu à ce que disait tout à l'heure Warren, est-ce que finalement ce contrat fédéral, c'est pas finalement une fausse bonne idée en fait? Alors, je pense que ça partait d'une bonne intention et c'est évident là-dessus. Je pense que voilà, on a voulu préserver les intérêts des joueurs dans certains cas de figure spécifiques. Donc ça partait vraiment d'une bonne intention, préserver l'intérêt des joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui la pratique se retourne un peu contre eux, contre ces mêmes joueurs, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et je pense que aujourd'hui la rigidité de ce contrat-là et des conditions pour lesquelles on peut y recourir et les conditions pour lesquelles on peut reclasser les joueurs en amateurs, à mon avis, c'est trop rigide aujourd'hui. Il faudrait un peu plus de flexibilité. Voilà. Bon, moi après, c'est de mon œil qui est peut-être pas aussi avisé que celui des clubs qui l'emploient régulièrement, mais effectivement, la question peut se poser aujourd'hui de savoir si c'est pas une fausse bonne idée que d'avoir recours de maintenir du moins ce contrat fédéral en activité. Ouais. Oui. C'est une question à se poser effectivement. Et c'est vrai que j'ai pas une réponse nette à vous apporter à cette question-là. Oh, mais elle est déjà très bien. En tout cas, merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup Loïc d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, messieurs. Et on vous en prie. On te dit en tout cas à très bientôt. À bientôt. À très bientôt, au plaisir. En tout cas, voilà, c'était très intéressant cette partie sur le contrat fédéral qui fait écho également à ce qu'on a pu sortir concernant le championnat de National qui pourrait devenir le championnat de Ligue 3 et peut-être cette réforme du National 2 également qui pourrait arriver, on l'espère. Enfin, on l'espère. Les clubs National 2 l'espèrent en tout cas assez prochainement pour pouvoir continuer à travailler et surtout évoluer dans les saisons à venir. C'est vrai que c'est complexe lié surtout aux joueurs qui descendent des cadres pros. Des pros depuis des années. S'ils ont eu des contrats pros, c'est compliqué pour un club de N1, N2, N3 de leur verser des salaires aussi importants, chargés avec... C'est vachement complexe. Parce que la grille tarifaire est quand même assez élevée par rapport au nombre de points que tu peux avoir. C'est vrai que ça peut être quand même assez conséquent pour un club et c'est quand même un budget, mine de rien, quand tu veux chercher des joueurs comme ça qui sont entre guillemets en fin de carrière, qui peuvent t'aider. Surtout qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sortent de centres de formation, qui arrivent sur le marché. La période de carrière professionnelle dure de moins en moins longtemps. C'est ça. Donc c'est peut-être quelque chose à revoir. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup Warren pour ce podcast. Et puis on se dit à très bientôt sur ActuFoot Podcast.